Ouais, ça va. Oui, ça va. Merci Seigneur. Et même si ça va pas, merci Seigneur, parce qu'on est au bon endroit ce matin. Voilà. Parce que sa présence, elle ne dépend pas de si on va ou si on ne va pas, mais elle dépend de ce que lui a dit. Et il a dit, voici, je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Quelle belle promesse. Et ce matin, dans mon temps de prière personnelle, je méditais sur Abraham et sur les promesses de Dieu. Et il y a des promesses que Dieu nous fait et des fois, on ne les voit pas s'accomplir. Et des fois, ça prend du temps. Du temps et du temps et du temps. Entre le moment où Dieu a dit à Abraham, je te donnerai une descendance, il s'est passé 13 ans. Il s'en passe des choses en 13 ans quand même. On a le temps de flancher, on a le temps de s'interroger, on a le temps de se dire, Dieu m'a-t-il oublié? Et dans sa bonté, Dieu y revient et il lui parle. Et il lui parle encore, et il l'encourage, et il lui fait des promesses. Mais avant de voir l'accomplissement de sa promesse, eh ben, il y a un chemin de foi. Et le Seigneur nous appelle tous, chacun, à un chemin de foi. Il y a des choses qu'il nous a dit il y a très longtemps et qu'on n'a pas vu s'accomplir. Il y a des choses qu'il nous dit là et qu'on voit rapidement s'accomplir. Mais nous sommes invités à croire, invités à placer notre foi en lui, à placer notre confiance en Jésus. Et ce matin, j'avais à cœur de vous partager juste un verset qui se retrouve dans Romains 4 et qui parle de la foi d'Abraham, en fait. Et qui dit en Romains 4, 24, « Elle nous concerne, nous aussi, cette foi. Car la foi sera portée aussi à notre crédit, à nous qui plaçons notre confiance en celui qui a ressuscité Jésus, notre Seigneur. Il a été livré par nos fautes, il est ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. » Juste, ça ne veut pas dire sans péché. Juste, c'est le chemin de ceux qui croient ce matin. Et vraiment, je vous encourage à placer votre confiance en celui qui nous déclare justes. En fait, en celui qui dit, parce que vous avez la foi, je vous invite à ma table. Seigneur, je te remercie pour ta fidélité. Je te remercie pour ton amour. Je te remercie, Seigneur, pour tes promesses. Celles que tu as faites il y a longtemps, celles que tu as déjà accomplies, celles que tu as réalisées, celles que nous attendons encore, Seigneur. Merci, Père, parce que c'est toi qui dis et c'est toi qui fais. Et dans le temps où nous attendons, Seigneur, l'accomplissement de ce que tu désires, nous voulons simplement ce matin, tous ensemble, lever les regards vers toi et te louer. Être dans la foi et attendre ce que tu as promis. Te faire confiance en toutes circonstances, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous invites et tu nous appelles encore ce matin à nous réjouir en toi, à nous attendre à toi, à célébrer qui tu es, Seigneur. Et pas forcément à nous attacher à ce que tu as promis, mais à nous attacher à ce que tu es, le Dieu de la promesse. Le Dieu fidèle, le Dieu éternel, le Dieu qui ressource, le Dieu qui encourage, le Dieu qui renouvelle, le Dieu qui est avec chacun d'entre nous ce matin. Merci Seigneur parce que nous pouvons nous tourner vers toi ce matin. Quel que soit l'état de nos cœurs, tu nous connais. Quel que soit l'état de nos cœurs, tu nous entends. Merci Seigneur parce que nous voulons simplement célébrer le Dieu de l'impossible, le Dieu éternel, le Dieu qui a tout et en tous. Alors je te bénis ce matin pour mes frères et sœurs, je te bénis Seigneur pour tous ces temps de culte, que ce soit dans la louange, que ce soit dans la prédication de ta parole, que ce soit Seigneur dans la proclamation de ta parole au travers de la parole écoutée, quels que soient ces temps de culte que nous allons vivre, tu es celui qui parle et qui veut nous parler et nous voulons être attentifs, t'apporter nos louanges et écouter ce que tu as à nous dire. Alors béni sois-tu ce matin, louange à ton nom ce matin. Gloire à ton nom ce matin. Si 2 ou 3 d'entre nous veulent élever la voix et adorer le Seigneur, qu'ils puissent le faire librement avant que le groupe de louanges nous conduise dans l'adoration et dans la louange. Alléluia. Béni soit ton nom. Béni sois-tu, Éternel. Merci Seigneur. Merci à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu, Papa. Alléluia. Bien, alors, est-ce que vous m'entendez? Ouais, c'est bon. J'ai une très courte annonce à faire avant les parkeristes et la prédication. Merci Seigneur pour ce temps.
Amen. Merci Seigneur. Le Seigneur parle, il agit. Dans la joie, dans la paix, en tout cas, il agit. Parce que le Saint-Esprit est là. Amen. Et en fait, il y a une chose qui est vraiment puissante. On a eu un temps de prière, une veillée de prière il y a une dizaine de jours. Plusieurs d'entre nous avons participé. Il y aura d'autres veillées, il y aura d'autres temps de prière, évidemment. Il y a cet après-midi, il y a un temps de prière aussi par rapport aux jeûnes et prières. Aujourd'hui, c'est jeûnes et prières et on prie aussi pour les familles. Hein, c'est un point vraiment super important. Mais je voudrais juste passer une petite annonce rapide par rapport à ce qui s'est dit lors de cette veillée de prière, parce que plusieurs ont pu ou n'ont pas pu assister. C'était donc dans la nuit du 23 au 24 janvier. Ce qu'on a vécu, c'est qu'on a adoré, on a chanté le Seigneur. Il y a une parole qui est revenue, et il y a quelque chose qu'on a chanté, c'était vraiment Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. On a vraiment proclamé que Jésus-Christ, c'est le nom auquel on peut toujours se rattacher, c'est la référence absolue. Et on a vraiment chanté ça, on a vraiment proclamé ça sur nos vies, sur l'Église, mais aussi sur nos familles, sur nos entourages, sur la ville de Pontoise, sur la France. En particulier, on a prié aussi pour la guérison de plusieurs malades. Donc, on s'attend à ce que vraiment plusieurs soient guéris parmi nous dans notre entourage. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous croyez que Jésus guérit encore aujourd'hui? En 2026, est-ce qu'il peut guérir? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu parce qu'il guérit encore? Amen. On croit qu'il guérit et on attend les guérisons et on le sait. Et on a aussi prié pour la délivrance de plusieurs, la délivrance spirituelle, parce qu'il y a beaucoup qui sont tourmentés dans leur âme, dans leur esprit. Et on a prié aussi pour les célibataires. Alors je précise qu'on va prier cet après-midi pour les familles, on va aussi prier pour les célibataires. Et on a prié particulièrement pour les célibataires lors de cette veillée. Et puis on a cherché vraiment à écouter Dieu, parce qu'une veillée, c'est aussi prendre le temps de silence, d'essayer de comprendre si Dieu est en train de nous dire quelque chose, qu'on soit attentif. Et vous voyez là, c'est la diapo d'après, s'il te plaît. La dernière, merci. Il est dit, on a reçu vraiment dans notre cœur plusieurs fois que Dieu donne et il multiplie. On a un Dieu qui donne, on a un Dieu qui est abondant, un Dieu qui veut donner et qui multiplie. La grâce, le bien, on espère que c'est quand même bien sûr qu'on s'attend que ce soit le bien et la grâce de Dieu. On a eu sur le cœur aussi un poids particulier pour... ça, c'était plus pour la ville de Pontoise. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Oui, je vais aller très vite, mais je termine là-dessus. Pour la ville de Pontoise en particulier, ça a été vraiment quelque chose qu'on a reçu dans notre cœur et on prie pour Pontoise parce qu'on veut aussi avoir des nouveaux locaux pour toucher les gens de Pontoise. C'est ça l'objectif premier, avant notre confort. C'est d'abord de toucher les gens. Et on a eu ce poids de gens qui crient, qui ne connaissent pas Dieu, qui désespèrent parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et cette parole qui était, quand Jésus disait aux aveugles, donc le passage que vous aviez là de Matthieu 20, aux deux aveugles, il leur dit « Mais que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et vraiment, le Seigneur, il est en train de dire ça au cœur, et on le croit et on veut le porter, vraiment qu'il veut dire « Que veux-tu que je fasse ?» à des gens qui ne le connaissent pas, qui désespèrent sans Dieu, qui crient, mais qui ne savent pas à qui crier. Et puis, il désire que nous soyons vraiment embrasés de son amour et qu'on soit fervents. Ça, c'est une dernière chose qu'on a reçue. Il était à peu près 1h et demie du matin, mais on a cru percevoir ça aussi. Donc, vraiment que le Seigneur continue à nous bénir et que son nom soit béni. Amen. Bien rapidement, voilà, pour un autre sujet, parlons des célibataires. On est en février et voilà, je viens vous présenter encore une fois ce livre. Je voulais d'abord, avant de présenter le livre, dire déjà merci pour voilà, l'enthousiasme, l'amour que vous avez pu porter pour le livre et la vision surtout. J'ai été vraiment bénie par le témoignage des personnes qui m'ont rapprochée, qui ont été vraiment touchées par voilà, ce projet-là qui me tenait hyper à cœur. Et je viens encore le présenter pour d'autres qui n'étaient pas présents le 25 janvier. Donc, pour faire court, c'est vraiment un projet que le Seigneur a mis dans mon cœur depuis 2017. Après que vraiment je me sois consacrée au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, je veux être envoyée aussi comme témoin pour parler de ta part. Et étant donné que, voilà, le Seigneur s'est vraiment appuyé sur ce que j'aimais déjà. Et étant donné que je ne voulais pas faire ce que je voulais, il m'a conduit à parler, en fait, des couples chrétiens. C'est un couple chrétien que j'ai juste rencontré et qui m'a vraiment donné la puce à l'oreille de la manière dont le Seigneur a vraiment guidé leur pas, donc chacun les uns vers les autres.
et combien le Seigneur a rempli leur cœur. C'est vraiment le chef d'orchestre. Donc, je parle vraiment de beaucoup de sujets. Je parle de la foi, du plan du Seigneur pour notre vie, lorsqu'on se donne vraiment à lui. Et qu'est-ce qu'il veut et ce qu'il attend également de nous. Et ce sur quoi je voulais vraiment insister, c'est vraiment se connaître. Parce que lorsqu'on va vers une entreprise, l'entreprise nous demande à chaque fois qu'est-ce que vous pouvez apporter, quelle a été en fait vos expériences précédentes et qu'est-ce que tu peux apporter à notre entreprise. Pour moi, en fait, le mariage, c'est aussi ça. Parce que si le Seigneur vous met ensemble, c'est comme en fait Adam qui demandait au Seigneur, j'ai besoin vraiment que tu m'aides parce que ce jardin, il est grand, je ne peux pas le cultiver tout seul et j'ai besoin d'une aide. Et le Seigneur va endormir Adam et il va vraiment prendre la cote d'Adam et créer Ève à son tour. Et c'est cette femme-là qui va vraiment l'aider à cultiver le jardin parce que la moisson, on va dire, elle est grande, le plan de Dieu, il est grand. Et pour moi, en fait, c'est aussi ça, se connaître, savoir qu'est-ce que le Seigneur attend de nous et comment est-ce que à deux, donc en fonction, donc on est complémentaires. Donc il y a deux personnes qui se mettent ensemble en équipe pour avancer avec le Seigneur, pour accomplir en fait les dons et la volonté du Seigneur dans cette génération, dans ce monde. Donc voilà, c'est plus de 5 témoignages. Des hommes et des femmes qui ont décidé de partager leurs merveilleux témoignages. Il y a des prières qui ont été faites 10 ans après qui se sont accomplies, incroyable pour un enfant de 7 ou 8 ans. Et voilà, une femme aussi qui s'est vraiment consacrée, qui a demandé au Seigneur, lorsqu'elle a eu en fait le baptême du Saint-Esprit, elle a donné sa vie au Seigneur, qui n'était pas vraiment croyante, qui s'est laissée guider vraiment par le Seigneur, et qui s'est converti par la suite et qui a laissé le Seigneur conduire les choses dans sa relation. Donc vraiment, je vous invite à l'acheter. Donc on m'avait dit, je voulais vraiment le faire gratuitement. Mais en fait, sous le conseil en fait, du pasteur, je mets en fait, le livre en fait, à 5 €, la modique somme de 5 €. Mais si vous voulez donner un peu plus pour la prochaine édition, parce que c'est la première édition, vous pouvez le faire à la fin du culte. Je suis là. N'hésitez pas à venir vers moi, à me poser encore davantage de questions. Soyez bénis. Et le nom du livre, c'est Témoignage, donc témoignage de mariage. Soyez bénis. Merci pour le prix. Donc dès aujourd'hui, Eunice ? Dès aujourd'hui ? Dès aujourd'hui. Ok, à la fin du culte. Merci. Est-ce que Tévin, tu as les visuels ? Ouais, super. Juste un bonjour de Philippe, qui est en Martinique depuis quelques jours. Il part en Guadeloupe juste après, je crois, demain. Voilà, il est en train de visiter un certain nombre d'églises, de faire des séminaires avec Pierre Combrosa. Voilà, donc il vous salue tous. Voilà, il va très bien, il vous salue tous. J'ai pas de photos, j'ai rien. Voilà, parce qu'ils n'ont pas le temps. Donc, mais ça va venir, ça va venir. Voilà, très bien. Donc un bonjour en tout cas. Merci. Baptême dans le Saint-Esprit. Juste, je le dis parce que bibliquement, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. C'est intéressant de voir qu'il nous plonge dans son esprit au niveau de la terminologie. Donc c'est vraiment tellement magnifique pour Iliana et les uns les autres. Juste vraiment une petite minute sur la soirée de femmes qu'on a eu le 24 janvier. Je suis vraiment très heureuse. On était 20 femmes dans l'Oiseau Bleu. C'est un salon de thé spécialement pour les femmes qui est à Boissy. Et voilà, quelques photos. Tu peux les faire tourner, Tévin, je ne vais pas commenter. Voilà. Aldina part à l'hôpital aujourd'hui. On prie pour elle. Elle va avoir une grosse opération. Pensez à Aldina, s'il vous plaît. Voilà, tu peux faire passer. On fait un buffet et on échange. On avait plusieurs amis invités. On avait invité des voisines, des amis qui ne connaissent pas le Seigneur, avec qui on échange et on discute dans notre vraie vie déjà. Et puis on était très heureuses qu'elles acceptent l'invitation et on a passé un bon temps ensemble. Il y avait aussi Carolina, que vous ne connaissez pas, plusieurs femmes que vous ne connaissez pas qui sont là. Donc c'est un endroit magnifique et on a vraiment cet espace pour pouvoir échanger des choses qui nous concernent et concernent la foi. Voilà, je rappelle aussi à toutes les femmes qui sont là qu'il y a ce week-end au mois d'avril. Je vais rester dehors aussi tout à l'heure pour celles qui ont un peu du mal à s'inscrire ou qui, avec le QR code, luttent un petit peu. Mais voilà, c'est vendredi et samedi. On sera déjà rentré le samedi soir pour pas que ça empiète trop sur le dimanche. Mais venez, c'est notre
première de l'Église de Dieu, donc surtout, il y a des ateliers également sur lesquels vous pouvez vous inscrire, mais venez me voir si vous avez un petit souci, ou financièrement ou autre, pour que ça puisse se remplir. C'est encore un petit peu timide, mais ça vient, les inscriptions rentrent et on se réjouit. Donc n'hésitez pas à venir vers moi et à inviter aussi, d'accord? Inviter une amie, inviter une voisine, ce sera très très adapté. C'est en tout début de la Bourgogne, c'est pas très loin d'ici, c'est à peu près 3h30 de route d'ici. Voilà, merci beaucoup, soyez bénis encore. À Daniel. Et aux parkeuristes. Est-ce que vous pouvez vous lever tout de suite, peut-être, les parkeuristes, pour qu'on puisse voilà, ne pas perdre de temps. Voilà, Mathieu, s'il te plaît. OK. Et puis, voilà. Donc, on a des gens qui ont cette idée un peu saugrenue de dire des paroles de la Bible par cœur. Donc, je sais, la Bible, c'est long. C'est 66 livres. C'est énorme. Mais il y en a qui veulent dire des paroles de cette Bible par cœur. Et donc, comme on tient à la parole de Dieu, donc on a des personnes qui viennent, et ça fait presque 2 ans, sans interruption. Donc ça continue. Donc je te laisse la parole, Jean-Yves. Je vais vous lire 2 versets. Il nous est dit, tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. À cause de ton nom, ô Éternel, tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. C'est le psaume 25, 10, versets 10 et 11. Que le Seigneur dirige votre cœur. Non. Ok. Que le Seigneur dirige votre cœur. Non. Oui. C'est que le Seigneur dirige votre cœur vers... Non. C'est bon. Là, je l'ai. Ok. Que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers la patience du Christ. Ah, la référence. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 5. L'Éternel dit à Moïse, va trouver le Pharaon, car c'est moi qui fais qu'il s'entête, lui et ses hauts fonctionnaires. Afin que les signes miraculeux que je fais en Égypte soient visibles au milieu d'eux, et afin que toi, tu racontes à tes enfants et à tes petits-enfants tout ce que j'ai fait en Égypte, tous ces signes miraculeux, car ainsi tu verras que je suis l'Éternel Dieu. La plaie des sauterelles se passe. Je continue. Moïse tourna le dos au Pharaon et sortit du palais. Les hauts fonctionnaires dirent au Pharaon, « Mais jusqu'à quand cet homme-là va-t-il faire notre malheur? Laisse aller ce peuple, qu'ils aillent faire ce culte à leur Dieu, à l'Éternel leur Dieu. N'as-tu pas vu encore que l'Égypte est en train de courir à sa perte et à sa ruine ?» Exode chapitre 10, versets 1 à 4 et 6. Moi, je dirais pas de verset, mais de la part de Brigitte, c'était pour vous annoncer que le 15 mars, le dimanche 15 mars, après le culte, il y aurait un atelier pour les parkeuristes ici, après le culte, à l'église. Donc, c'est pour vous encourager à venir, même ceux qui ne sont pas du groupe. Vous êtes les bienvenus. Et merci. Bon c'est un rendez-vous pour les parkeuristes. Donc ceux qui ne font pas partie du groupe, n'hésitez pas. Alors je vais en profiter pour dire bonjour. Alors ce matin, ça va piquer. Je vous le dis, parce que c'est un message que j'ai sur le cœur et que je rumine depuis 2 semaines environ. Et je vous le dis d'avance, ça va piquer. Donc si vous ne pouvez pas dire Amen, dites aïe. Mais avant de commencer le message, on va prier, tout simplement. Père éternel,
nous voici devant toi. Nous avons chanté que tu es bon, que tu es grand, que tu es saint, qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Et en ce matin, nous voulons examiner nos cœurs. Faire comme Jacob qui a fouillé, avant d'aller faire le sacrifice, il a fouillé dans sa maison pour voir s'il y avait des idoles et pour les jeter. Nous voulons faire cet examen ce matin. Nous mettons devant toi. Nous te demandons de nous aider à faire le tri et à être le premier dans nos vies. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, nous te demandons une révélation. Nous te demandons d'ouvrir nos yeux. Nous te demandons de te montrer, de te manifester comme le Dieu tout-puissant, mais aussi le Dieu qui est présent et le Dieu qui aime et le Dieu qui veut notre bien. Alors manifeste-toi. Parle. Tu as déjà parlé et sois dans la continuité de ce que tu as déjà dit en ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Alors, du solide. Il y avait un passage dans l'Hébreu que j'aime beaucoup et qui parle du fait que les gens ne peuvent boire que du lait. En fait, l'auteur, il est très dur avec ses lecteurs et il leur dit vous pouvez boire que du lait, vous n'arrivez pas à manger de la nourriture solide, alors qu'à votre âge, normalement, vous devriez manger du lait. Alors, manger de la nourriture solide, pardon. Et donc là, aujourd'hui, je vous le dis, je vais vous donner du steak. Donc, âme sensible, s'abstenir. Non, mais je rigole pour les âmes sensibles, mais par contre, on est sérieux. Là, on est dans quelque chose de solide. On va parler d'idolâtrie, particulièrement des idoles. Et non, je ne parle pas des stars ou bien d'autres personnes qui font crier les jeunes dans les rues. Non, je parle de vraiment une idole, dans le sens qu'est-ce qui remplace Dieu dans notre cœur. Et on va commencer par un verset qui est très très simple et que vous devriez tous connaître. Alors, je n'ai pas la main, je suis désolé. Ah, si, super, merci. Donc, on est dans Exode 20, versets 2 à 3. Et on va continuer jusqu'à la première partie du verset 5. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne feras pas d'idole, ni de représentation quelconque qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles, et tu ne leur rendras pas de culte. Alors vous allez me dire, oui, idole, moi j'ai pas d'idole. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passerait s'il avait oublié son téléphone à la maison ce matin? Est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce qui se passerait s'il n'était pas du tout joignable? Est-ce que vous seriez prêts si je passais avec les paniers là et que je prenais tous les téléphones? Qui me les donnerait? On lève la main? Ok. Pour 1 heure? Pour une journée? Pour une semaine? En fait, une idole, c'est quelque chose qui prend tellement de place que lorsqu'on l'abandonne, elle crée un vide. Et un vide qui est disproportionné par rapport à ce qu'elle devrait être. Alors là, je parle du téléphone, j'aurais pu dire votre ordinateur. En fait, qu'est-ce votre portefeuille? Quelque chose qui compte pour vous. C'est ça une idole. Et souvent, ça me fait un peu rigoler les gens qui toujours font le truc de Face ID, parce que j'ai l'impression qu'à la fin, on se prosterne en fait devant notre téléphone. Bon, alors, ne vous inquiétez pas, c'est pas de l'idolâtrie que vous faites devant votre téléphone, mais ça me fait un peu sourire quand même. Mais tout ça
Pourquoi en fait? On est dans un monde qui est plutôt séculier, n'est-ce pas? C'est la laïcité, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de Dieu maintenant, on est dans un monde athée. Et pourtant, vous n'avez pas remarqué que les gens s'inventent des dieux? Alors, j'ai entendu parler d'une religion il n'y a pas longtemps qui m'a fait sourire, c'est où le Dieu est une IA. Et il y en a une autre que j'ai entendu parler, mais qui est très, très ancienne, hein, elle a plus de 20 ans, et c'est les pastafariens. Alors, ça doit être une parodie, je pense que c'est une parodie, parce que sinon c'est vraiment... en fait, leur dieu, c'est un monstre en spaghetti. Je ne rigole pas. C'est vraiment sérieux. Et oui, non, encore une fois, j'aimerais que ce soit une blague, mais ça ne l'est pas. La réalité dépasse la fiction des fois. Donc on s'invente toujours un Dieu. On a toujours quelque chose qu'on essaye de mettre à la place de Dieu, ou bien s'il n'y a pas de Dieu, il y a un vide, et la nature a horreur du vide. Et donc on va irrémédiablement le remplacer. Et donc ce matin, j'aimerais vous demander de faire un peu comme Jacob, lorsqu'il allait à Bethel. Il voulait retourner à cet endroit où il a eu ce rêve. Et avant de retourner à cet endroit, il a dit à toute sa maison, débarrassez-vous de vos idoles. Quelle est ton idole? Comme je vous l'ai dit, si on ne peut pas dire Amen, on dit... Tu ne feras pas d'idole ni de représentation quelconque. Alors, vous n'avez pas de statuette, hein, mais je suis sûr que vous avez quelque chose qui prend la place de Dieu. Alors, il y a des petites statuettes que je vous ai mises là sur l'image. On peut... Excusez-moi, j'ai pas la main, du coup je n'arrive pas. Tu peux passer à la prochaine, s'il te plaît? Voilà. Alors, Ézéchiel nous donne un peu une piste là-dessus, sur les idoles. Parce qu'on a des idoles aussi dans notre cœur. Il y a des choses qu'on met dans notre cœur qui prennent la place de Dieu, qui sont ce que moi j'appellerais des faux dieux. Et quelle est cette chose-là que vous avez dans votre cœur qui prennent la place de Dieu? Ézéchiel lui dit, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Attention, je vous donne le contexte parce que c'est important. Il voit les anciens d'Israël quand il dit ça. Donc Ézéchiel il voit passer les anciens d'Israël. Donc ce sont des gens renommés, réputés, des gens qui étaient des leaders non seulement politiques mais aussi spirituels et qui passent devant lui. Et là, Dieu lui donne cette prophétie. Ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur et leurs yeux se tournent sans cesse vers ce qui les fait tomber dans le péché. On ne parle pas de gens qui sont, d'enfants ou bien des personnes qui sont quelconques. Non, on parle des leaders. Et il dit, attention, ils ont des idoles dans leur cœur. Ils ont des choses qui prennent ma place. Et ce matin, on va s'examiner nous-mêmes, tout simplement. Qu'est-ce qui, dans notre cœur, soit prend la place de Dieu, soit a le potentiel de prendre la place de Dieu? Il prend une place un peu trop grande pour ce que c'est. Moi, je vous l'avoue, il y a mon téléphone qui prenait beaucoup de place. Et donc, je me suis mis pas mal de choses, notamment, j'ai bloqué les notifications. J'ai décidé qu'il y a certains temps où je n'aurais pas mon téléphone, tout simplement. Parce qu'en plus, c'est un outil de travail, donc c'est très compliqué de m'en séparer quand je travaille. Par contre, quand je ne travaille pas, je peux décider d'avoir des temps sans. Mais parce que je me suis rendu compte que je l'avais tout le temps. Et qu'en fait, ça prenait plus de place que c'était nécessaire. Alors, est-ce que c'était une idole? Ou bien c'était tout simplement une utilisation disproportionnée? Je ne sais pas. Mais est-ce que vous savez où mettre le baromètre, vous? On a tendance à l'excès. Hein. Donc, par prudence, lorsqu'il y a excès, posons-nous la question, est-ce que ça prend la place de Dieu dans notre vie? Même une bonne chose peut devenir un péché. Même une bonne chose peut devenir un idole.
Moi, pour vous donner mon témoignage, avant de connaître le Seigneur, mon idole, c'était la connaissance. J'avais une soif intarissable de connaissance. Je voulais tout savoir sur tout. Tu me disais un truc que je ne savais pas, je rentrais chez moi, je prenais 3-4, j'allais à la bibliothèque d'abord, je prenais 3-4 livres dessus, je les dévorais. Vous allez me dire, mais pourquoi? La connaissance, c'est bien. C'est bien de savoir certaines choses. Oui, mais est-ce que le savoir en soi, ça va remplir ce vide? Est-ce que le savoir, ça donne le salut? Et en fait, le problème, c'est que souvent, on a des bonnes choses, et quand on les place quand on les met à la place de Dieu, qu'elles prennent trop de place dans notre vie, elles nous consument. Et du coup, les amitiés que je n'ai pas cultivées parce que je préférais rester à lire sur différents sujets, parce que justement je voulais assouvir cette soif de connaissance, des relations qui n'ont pas pu continuer tout simplement à cause de cela. Tout ça, c'est dû à cette idole. Ce sont des sacrifices que j'ai faits sur l'autel de cette idole, de la connaissance. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, je m'en suis libéré. Mais ça a été dur. Et je peux vous le dire, même aujourd'hui, si vous me dites quelque chose et que je ne sais pas, ça me fait toujours un petit truc. Ça me fait quelque chose. Mais ce n'est pas la même chose qu'avant. Avant, c'était « je ne sais pas ». C'était la fin du monde. Maintenant, c'est « je ne sais pas ». C'est intéressant, tu peux m'en dire plus? Par contre, la curiosité est toujours là, je suis toujours très curieux. Mais par contre, et la soif de connaissance est toujours là, mais elle a une place appropriée dans ma vie. Elle n'a pas une place démesurée. Maintenant, à votre tour, qu'est-ce qui prend trop de place dans votre vie? Quelle est la chose que, si vous l'abandonnez demain, vous serez complètement dévasté? Si on vous disait, tu dois laisser ça là, c'est pas bon. Tu dis non, c'est pas possible. La parole de Dieu est claire là-dessus. Elle nous dit, garde ton cœur par-dessus tout, car elle est à la source de tout ce qui fait ta vie. Donc il faut veiller sur nous-mêmes. Il faut veiller sur ce que nous avons dans notre cœur et sur ce que nous chérissons. Il y a une phrase qui est donnée dans le livre qui a inspiré cette prédication. Et le livre s'appelle « Les idoles du cœur ». Vous verrez, j'ai un slide dessus à la fin. Et il y a une phrase qui dit « Si seulement j'avais 3 petits points, ma vie aurait un sens. » Alors, tout ce que vous mettez dans ces 3 petits points, ça rentre dans le cadre d'une idole. Si seulement j'avais le succès, si seulement j'avais de l'argent, si seulement j'avais du pouvoir, si seulement j'avais un époux ou une épouse pour nos célibataires, si seulement j'avais cette promotion que je cherche tant, si seulement j'avais la reconnaissance de mes pairs. Et encore une fois, ce n'est pas forcément que ce sont des mauvaises choses. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'elles prennent trop de place. Est-ce que pour cette promotion, tu vas délaisser ta famille, délaisser tes amis, tu vas passer plusieurs nuits à travailler sans relâche pour obtenir cette promotion? Vous savez, on a des politiciens qui sont très habiles pour nous dire qu'ils ont une belle vie de famille. Et par contre, ils passent quasiment toute l'année, voire même 1 ou 2 ans, sur la route en train de faire campagne. Donc ils abandonnent leur famille, mais ils nous disent qu'ils ont une vie de famille.
Et très souvent, c'est à la fin de leur vie qu'on le voit. On voit que leurs enfants les abandonnent parce qu'en fait, ils se sont sentis abandonnés. Regardons-nous, analysons ce qui prend de la place dans notre vie, ce qui prend la place de Dieu. Je vous laisse compléter la phrase, les visuels seront partagés avec vous. Si seulement j'avais, ma vie aurait un sens. Qu'est-ce qui rentre dans ces 3 petits points pour vous? Qu'est-ce qui rentre dans ces 3 petits points pour toi? Si il y a quelque chose qui rentre dans ces 3 petits points, alors il faut le laisser ici. Il ne faut pas partir avec. Parce que ça prend trop de place. Et vous savez, une idole, à l'époque, les anciens dieux, ils étaient capricieux, hein, ils demandaient des sacrifices. Ben, une idole, ça demande aussi un sacrifice. Les anciens dieux, ils étaient très, très capricieux. Ils disaient, oui, voilà, il faut que tu me donnes ça, et puis il faut que tu me donnes un sacrifice de sang, et tu dois arracher le cœur de telle personne. Tout le temps, il y avait des sacrifices. C'était très exigeant. Mais ne vous détrompez pas. Même si on est dans les temps modernes, ça n'a pas changé. Vous aurez, si vous avez une idole, elle vous demandera des sacrifices. Tout demande un sacrifice, hein, d'ailleurs. Maintenant, est-ce que vous êtes prêt à le faire? Est-ce que l'amour de l'argent vaut le sacrifice de votre famille? Est-ce que la carrière pour laquelle que vous cherchez à avoir vaut le sacrifice de votre santé? Et souvent, le sacrifice, il n'est pas forcément là où on l'attend. Donc, est-ce que vous êtes prêt à cela? Alors, il y a un test pour les idoles. Un petit test que j'aimerais vous donner. Et encore une fois, j'ai un petit visuel que je partagerai sur le groupe de l'Église. C'est un pile ou face. Idole, Dieu. La partie Dieu, vous me verrez plus tard. Et donc, on a 3 éléments. On a l'amour, on a croire, et on a obéir. Ah oui, parce qu'une idole, vu que c'est un faux Dieu, donc c'est une divinité, donc elle demande un amour complet. Elle demande qu'on la croie sans discuter. Et qu'on lui obéisse aussi. Donc tu dois la croire sans douter, obéir sans discuter, aimer par-dessus tout. Vous allez me dire, oui, mais c'est normal d'aimer sa femme. C'est normal d'aimer son mari. Oui, mais par-dessus tout. C'est normal d'aimer son enfant. Par-dessus tout. Vous savez, j'ai lu le témoignage d'une femme qui, pour elle, son idole, c'était ses enfants. Et ça m'a perturbé. Pas parce que je me voyais en elle, mais parce que je me disais que ce n'est pas possible, en fait. Mais oui, en effet, même nos enfants peuvent devenir des idoles. Donc attention à ce que vous mettez à la place de Dieu. Je vous laisserai regarder ça. Qu'est-ce que vous aimez par-dessus tout? Qu'est-ce que vous croyez par-dessus tout? Et à qui vous obéissez ou à quoi vous obéissez sans discuter? Et quelquefois, on peut avoir une idole là où on ne pense pas. Par exemple, les annonces de l'État. Pendant la crise sanitaire, les annonces de l'État étaient devenues des idoles. On attendait avec impatience. Ah oui, là, il va annoncer, peut-être qu'il y aura un confinement, pas confinement. C'est devenu un feuilleton. Mais est-ce que ça n'avait pas trop d'importance pour ce que c'était? Est-ce que ça devait régir complètement ta vie? Est-ce que si Dieu te disait la même chose, tu le ferais avec autant d'empressement? J'ai une question à vous poser avant qu'on lise ce verset. Quelle est la pire chose que Dieu peut faire pour une personne?
à votre avis? La pire chose que Dieu puisse faire pour quelqu'un, c'est lui donner tout ce qu'il veut. Et moi, je bénis le Seigneur pour les prières où Dieu a dit non. Parce qu'il y a pas mal de prières que j'ai faites, et après je me suis dit, mais Seigneur, franchement, j'étais ignorant à ce moment-là, c'était pas possible. Je ne savais pas, en fait. Heureusement que tu n'as rien dit, heureusement que tu as dit non, quoi. Dieu, des fois, il abandonne les gens qui ne croient pas en lui et qui refusent de croire en lui aux passions de leur cœur. Ça, c'est dans Romains 1, verset 24. Et c'est très important de savoir que Dieu, il ne va pas te dire non, tu ne peux pas avoir ça. Il va mettre des choix devant toi, mais derrière, si tu choisis de persister dans ce que tu veux, alors il t'abandonne à tes passions. C'est la pire chose qui puisse t'arriver. C'est la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un. Est-ce que tu veux être vraiment abandonné à ta carrière? À la merci de ton manager? Qui, pour X raisons, décide de donner la promotion que tu devais avoir dans 6 mois, il la donne à quelqu'un d'autre qui est arrivé 6 mois avant toi? Et puis finalement, au bout de 2 ans, tu finis par avoir cette promotion, mais elle n'a plus le même goût. Mais tu as tout sacrifié pour. Ou bien, pour celles qui veulent avoir un enfant, est-ce que tu es prête à tout faire, absolument tout, pour avoir cet enfant, y compris détruire le couple dans lequel tu es? Est-ce que tu es prêt à détruire ta vie pour cette idole? Pour cette chose qui est la passion de ton cœur? Oui, je veux absolument réussir. Puisque je veux réussir, je fais X, Y, Z. Vous mettez tout ce que vous voulez derrière. Et on a des exemples. Hein. On a des gens très connus qui ont détruit leur vie pour le succès. Donc, est-ce que c'est ce que vous voulez? Que Dieu vous abandonne aux passions de votre cœur? Dieu, lui, il a un plan pour nous. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est, oui, en effet, ça pique. On est en train de s'analyser, là. On fait un peu de l'analyse. On regarde. Mais derrière, il y a quand même une grâce que Dieu a pour nous. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, j'aimerais vous dire, il y a une solution. Il y a une solution. Parce que c'est bien beau de dire, oui, en effet, ça prend trop d'importance. Vous pouvez regarder, par exemple, un personnage comme Johnny Hallyday, connu, voilà, très, très, très connu. Et puis, à sa mort, on voit que la famille se déchire complètement. Et là, il y a les casseroles qui sortent. Et on se rend compte qu'en fait, même avec son fils, il n'était pas si proche que ça. Pourquoi? En fait, quand on vous abandonne aux passions de votre cœur, et que vous êtes consumé par juste une seule chose, et que cette chose prend la place de Dieu, qu'elle prend une place disproportionnée dans votre vie. Elle demande des sacrifices là où vous ne l'attendez pas. Et vous les donnez, vous continuez de les donner. Ça vous détruit. Mais il y a une solution. Mettez Dieu à sa place et cette idole à sa place. On va enfoncer des portes ouvertes. On va parler de quelqu'un qui a fait exactement ce que je suis en train de vous dire. Abraham. On ne s'est pas concerté avec Nadège, mais Nadège a parlé d'Abraham ce matin et ça m'a fait un peu sourire. Alors, petit topo, Genèse 12, Abraham est appelé par Dieu. Genèse 14, Dieu fait alliance avec Abraham. Alors, juste pour info, quand il est appelé par Dieu, il a 75 ans. Alors, qui d'entre nous a 75 ans? C'est ce que je pensais. Donc, vous êtes tous capables d'être appelés par Dieu. Si vous avez en dessous de 75 ans, vous êtes éligible. Il n'y a aucune excuse. Et il a attendu 25 ans. Quand Dieu a fait alliance avec lui, Dieu lui a dit, par ta postérité, je bénirai toutes les nations. Donc, ça veut dire que tu auras un enfant. Postérité, ça veut dire descendance.
On va pas parler de patois de Canaan, donc on va parler de manière claire. Par tes enfants, je bénirai. Tes enfants, je bénirai. Il n'a pas d'enfant. C'est un problème. Solution, sa femme lui donne Agar. C'est ma servante, vas-y, elle va faire un enfant sur mes genoux, c'est comme si c'était le tien. Dieu lui dit, non. C'est pas celui-là. Le petit Ismaël a 12 ans. Abraham a 100 ans. Et là, l'enfant désiré vient. Isaac. Il a attendu 25 ans pour que cette promesse s'accomplisse. Alors ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux d'entre nous qui attendent des choses du Seigneur. La promesse ne tardera pas, elle va venir. La réponse, elle est en route. Soyez encouragés. Et soyez encouragés aussi parce que n'est pas Abraham qui veut. Vous n'allez peut-être pas attendre 25 ans, vous allez peut-être attendre moins. Par contre, vous allez peut-être attendre plus. Comme je dis, amen, aïe, je ne sais pas. Mais par contre, il y a une attente. Il y a une attente et cette attente est remplie et Dieu a tenu sa promesse. Et là, Dieu fait une demande. Et il fait une demande qui bouleverse tout. On est dans Genèse 22. Il lui demande son fils. Il lui demande Isaac. Alors, on va se mettre un peu dans la peau d'Abraham en ce moment. Imaginez-vous quelqu'un qui a attendu d'avoir un enfant pendant 25 ans. Sa femme était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Lui, il se disait, c'est mort, c'est fini, j'ai pas d'enfant, elle n'aura pas d'enfant. Bon, voilà, on a eu Ismaël, c'est pas grave. Et puis, voilà, j'ai le serviteur qui est à la tête de ma maison, c'est lui qui aura mon héritage. Ça c'est ce qu'il dit dans Genèse 18. Et pourtant, Dieu lui dit non, tu auras un fils de Sarah. Ils l'ont appelé Isaac parce qu'ils ont rigolé. Ils se sont dit, c'est pas possible, à cet âge-là. Et donc, il a cet enfant-là, mais vous imaginez le désir qu'il a eu pour cet enfant. Un enfant tant voulu. Et là, on l'obtient. Merci Seigneur. Et ensuite, on a envie d'élever l'enfant et de l'élever au-dessus. On a envie de prendre l'objet que Dieu nous a donné, l'objet de cette promesse, et la tentation est de l'ériger au-dessus de Dieu. Peut-être que cette demande de Dieu, elle n'est pas si folle que ça. Qu'est-ce que j'aurais pu vous demander ce que vous en pensez, mais je vois l'heure. Je sais qu'on a encore 1 heure devant nous. Donc ça va être compliqué. Non, ne vous inquiétez pas, j'ai presque fini. Et on est un peu en retard. Mais sachez-le, il y en a qui appellent ça même de la maltraitance ultime. Je l'ai lu. C'est les théologiens en plus qui disent ça. Ça apparaît comme étant de la maltraitance. Alors, ce n'est pas mon avis. Mais, vous pouvez vous dire, mais comment ça se fait que Dieu demande à Abraham un sacrifice aussi grand, alors que ça fait partie de sa promesse, c'est quelque chose qu'il attendait depuis longtemps, il l'a reçu, il est content. C'est quoi Dieu, tu fais quoi là? Ben, Dieu, il sait ce qu'il fait. Il y avait la tentation de mettre cet enfant à la place de Dieu. Parce que cet enfant tant attendu, cet enfant qui représente tant de promesses que Dieu a données, cet enfant, il aurait pu devenir un petit Dieu devant Abraham. Et donc, en disant à Abraham, sacrifie-moi ton enfant, ce qu'il disait à Dieu, c'est, est-ce que ton enfant a la bonne place? Est-ce que ton enfant, il est assis à côté de toi comme ton enfant devrait l'être, ou bien il est sur le trône de ton cœur?
là où je devrais être. Et là, Abraham, lui, n'hésite pas. Il y va. Il prend tout ce qu'il a à prendre. Et pour la première fois, on entend un terme, on dit « Dieu pourvoira ». Donc, c'est Yahweh Jireh. C'est la première fois où Abraham était un homme riche. Il n'avait pas de problème d'argent. Il avait des serviteurs. Il avait même des hommes de main avec qui il est allé battre des rois, Sodome et Gomorrhe. Il allait récupérer son neveu. Donc c'est pas rien, c'est pas quelqu'un qui est démuni. Mais pourtant, il n'a jamais connu Dieu comme un Dieu qui pourvoit, parce qu'il n'en avait pas besoin. Et là, il avait besoin que Dieu fasse quelque chose pour lui. Et il a dit, d'une manière prophétique, parce qu'il l'a dit avant, d'aller faire le sacrifice. Il a dit, Dieu pourvoira un animal pour son autel. Et heureusement, Dieu a pourvu. Alors, est-ce que vous allez me dire c'est une grâce ou c'est un jugement? Pour moi, c'est un peu les deux. C'est une grâce que Dieu ait pourvu un animal. Et c'est un jugement pour le fait que l'enfant, cette chose qu'on doit lier sur l'autel et sacrifier, ne doit pas prendre la place de Dieu. Si Dieu vous demandait, ça, tu dois l'abandonner, est-ce que vous le feriez? Tu as une habitude peut-être, une habitude qui te consume, prend beaucoup de temps, quelque chose qui détériore même tes relations, et tu le vois, et Dieu te demande de l'abandonner. Est-ce que tu le ferais? Est-ce que tu es prêt à le lier sur l'autel, à sortir le couteau et à faire ce sacrifice? Qu'est-ce qui prend la place de Dieu? Donc c'est une grâce que Dieu ait permis qu'il y ait un animal qui ait été sacrifié. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'il y en a un autre qui a été sacrifié pour nous. On l'a vu avec la Sainte Seine. Il y en a un autre qui a pris le sacrifice. Il a utilisé le même langage. Le même langage a été utilisé. Prends ton fils, celui que tu aimes. Qu'est-ce que Dieu a dit de Jésus? Le Père a dit, c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc lui aussi, il avait un fils qu'il aimait. Et ils sont allés à la même montagne, c'est le mont Morija. Donc c'est la montagne de Jérusalem. C'est sur cette montagne-là où il y a quelque chose en forme de crâne, ou Golgotha. C'est là où Jésus a été sacrifié. Et donc il y a quelqu'un d'autre. Lui, il avait son fils qui est allé sur cette montagne. Et là, cette fois, Dieu n'a pas pourvu un autre animal. Son fils a été sacrifié. Alors moi, j'ai une question pour vous. Comme je vous ai dit, il y a un espoir si vous ne connaissez pas Dieu. S'il a été capable de sacrifier son fils pour te sauver toi, quelle importance tu penses que tu as à ses yeux? Pour toi qui connais Dieu, peut-être tu le sais et tu as besoin de l'entendre encore une fois. Mais pour toi qui ne connais pas Dieu, j'aimerais te le dire. Dans Romains 8, verset 32, l'apôtre Paul nous dit, lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas tout aussi avec lui? Tu as tout. Tout est à ta portée. Tout ce que tu veux, tout ce que tu désires là, ça n'est rien, mais tout est à ta portée. Toutes les richesses que tu peux avoir, elles sont à ta portée. Il faut juste les accepter. Vous savez, pour moi, les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils sont un peu comme des gens qui ont un compte offshore qui a 1 milliard. Et ils ne le savent pas. Et ils ne veulent même pas y aller. Parce que vous le savez,
Si vous êtes en Christ, vous avez tout. Vous êtes riche en Jésus. Vous avez tout. Notre Dieu est tout puissant. Vous avez tout. Mais par contre, il faut quelquefois aller le chercher, il faut le demander. On a un Dieu qui est capable, mais il faut le demander. Mais est-ce que vous voulez le demander? Si tu ne connais pas Dieu, ce matin, qu'est-ce qui t'empêche de faire un pas vers lui? Qu'est-ce qui t'empêche de dire, écoutez, il y a un compte offshore, oui, j'aimerais réclamer mes 1 milliard d'euros, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui t'empêche de dire ça? Est-ce que là, tu pensais qu'il y avait une dette? Tu pensais que tu devais de l'argent? Non, ça a déjà été payé. Tu pensais qu'il y avait un Dieu qui était vengeur, tout ça? Oui, en effet. Dieu n'est pas content des mauvaises choses qu'on fait. Il n'est pas content. Et dans sa justice, il a pourvu quelqu'un pour payer le prix pour toi. La croix, c'est l'endroit où l'amour de Dieu a rejoint la justice de Dieu. Et donc, il l'a fait. Il a payé. Et il a même pourvu plus encore. Mais pourquoi tu ne vas pas le chercher? Et si tu hésites, qu'est-ce que tu attends en fait? On va prier. Mais comme je vous ai promis avant qu'on prie, il y a cette partie où on parle de Dieu. Je vous ai laissé quelques versets, parce que c'est important. On est dans l'amour, la croyance et l'obéissance. Donc il y a amour, croire, obéir. Et j'ai mis des versets pour chaque élément. Parce que c'est important de se rappeler qu'est-ce qui doit être à sa bonne place. Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que c'est ton téléphone? Est-ce que c'est ton conjoint? Est-ce que c'est la chose que tu idéalises dans ta tête? Le projet que tu veux tant? L'entreprise que tu veux ouvrir? Bien celle que tu as déjà ouverte et qui te consume? Est-ce que c'est une chose? Ou bien est-ce que c'est le Créateur? Qu'est-ce qui doit être à sa juste place sur le trône de ton cœur? Seigneur Jésus, merci pour ce que tu fais et merci pour qui tu es. Seigneur, je te bénis parce que en ce matin, tu nous interpelles sur les choses qui prennent ta place dans nos cœurs, les choses qui prennent ta place dans nos vies. Nous ne voulons pas qu'il y ait d'autres personnes que toi qui prennent ta place. Alors pour tous ces amours inappropriés, pour toutes ces choses disproportionnées qui prennent de la place, nous te demandons pardon. Et nous te demandons, Seigneur, de nous aider à faire le tri et à les mettre à leur juste place, là où ils doivent être. Si tu crois en Jésus en ce moment, si tu crois en Dieu depuis longtemps ou bien depuis peu, et que ce message t'interpelle, alors je t'invite à lever la main. Et pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, j'aurai une prière juste après. Si ce message t'interpelle, alors je veux qu'on s'engage ensemble, qu'on s'engage à faire quelque chose. On va s'engager à faire deux choses. La première chose, c'est cette idole doit partir. Cette chose qui prend la place de Dieu doit partir. Et pourquoi elle doit partir? Parce qu'elle va demander un sacrifice que tu ne seras pas prêt à payer. Donc, elle doit partir. Et ensuite, elle doit être mise à sa juste place. Mais d'abord, il faut s'en sevrer. Alors, qu'est-ce qui prend la place de Dieu? Qu'est-ce qui prend trop de place dans ta vie? Identifie d'abord. Et ensuite, avec l'aide de Dieu, fais le tri. On va s'engager maintenant. On va prier pour ça. Seigneur, tu vois ce qui prend une place disproportionnée dans ma vie. Quelque chose qui est en compétition avec toi sur le trône de mon cœur.
Je n'ai pas d'autre Dieu que toi, Seigneur. En ce moment, je prends l'engagement de me débarrasser de cela. Elle n'a plus de place sur le trône de mon cœur. Cette chose, cette personne ne mérite plus cette place. Toi seul es sur le trône de mon cœur. Ce que je te demande, Seigneur, c'est par l'aide de ton esprit, de m'accompagner pour faire le tri et la mettre à sa juste place. Et mettre aussi des garde-fous en place afin qu'il n'y ait plus d'abus. Mais qu'au contraire, cette chose prenne la place qu'elle doit être et que je sois équilibré. Et pour ceux qui ne croient pas en Jésus, vous avez une opportunité. Si vous ne croyez pas, si vous ne le connaissez pas, ou bien vous avez peut-être entendu parler de Dieu, c'est le moment. Peut-être ceux qui sont sur YouTube, c'est le moment. Est-ce que vous allez accepter votre milliard? Est-ce que vous allez accepter cette opportunité, cette main tendue? Parce que vous savez, il y a un moment où Dieu va vous abandonner à vos passions. Il y a un moment où Dieu va vous dire, ok, je vous ai demandé, je t'ai appelé plusieurs fois, tu n'as pas répondu. Et comme dirait, il y a un philosophe qui s'appelait C.S. Lewis qui disait, il y a deux choses. Il y a ceux qui disent à Dieu que ta volonté soit faite. Et à ceux à qui Dieu dit que ta volonté soit faite. Est-ce que tu vas accepter la volonté de Dieu et le venir à lui? Ou bien tu vas entendre Dieu te dire, fais ta volonté, fais ce que tu veux. Si tu veux faire la volonté de Dieu ce matin, si tu veux entendre, si tu veux t'approcher de lui et qu'il agisse dans ton cœur, qu'il rentre dans ton cœur ce matin, c'est le moment. C'est le moment. Et si c'est ton cas, ne regarde pas à gauche ni à droite. J'aimerais prier avec toi. Seigneur, je te remercie pour ce message qui a été prêché. Merci parce que tu nous as aidés à identifier qu'est-ce qui prenait une place disproportionnée dans notre cœur. C'est pas fini, il y aura d'autres messages dans cette série pour nous aider à démarrer d'une manière solide. Mais là, Seigneur, avant de commencer cela, nous voulons faire les fondations. Est-ce que tu es sur le trône de notre cœur? Qu'est-ce qui prend ta place? Et si oui, nous devons nous en débarrasser en ce matin. Alors, prends toute la place, Seigneur. Merci. Merci parce que c'est toi et à toi seul que revient toute la gloire en ce matin. Nous te remercions pour ceux qui ont entendu, pour ceux qui ont pris l'engagement et pour ceux qui vont venir à toi dans le nom puissant de Jésus. Amen. Sarah? Merci Daniel. Nous allons passer aux annonces pour notre semaine. Donc cette semaine, nous nous retrouvons pour nos groupes de maison du mardi au samedi. Donc vous avez différents groupes de maison sur l'agglomération. Si vous ne savez pas où se trouve votre groupe de maison, vous pouvez vous diriger vers Jean-Yves qui pourra vous dire. Dimanche, nous nous retrouvons à 10h30 pour notre culte et la prédication sera apportée par Georges. À l'issue du culte, nous aurons notre temps de jeûne et prière et comme ça avait été évoqué la semaine dernière, la thématique, ce sera la famille, les célibataires, nous. Voilà. N'oubliez pas de récupérer vos enfants. C'est ça la famille aussi, s'il vous plaît.
Donc, du coup, les moniteurs vous attendent puisqu'on a débordé un peu. Donc, à l'issue du culte, il faut vraiment que vous récupériez rapidement vos enfants. Merci. Est-ce qu'on peut se lever pour clôturer le culte? Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour tout ce que tu nous as dit ou redit. Merci pour tout ce que tu nous as enseigné et aide-nous à ne pas faire comme ta parole dit, à nous regarder dans un miroir et à juste nous tourner et oublier comment nous étions, mais à nous accaparer de ce que tu nous as dit. Nous sommes tous concernés, nous avons tous compris ou ciblé ce qui prenait ta place sur le trône de notre cœur. Aide-nous vraiment à nous aider à être impactés par toi et à voir que seul toi sauve, seul toi délivre, seul toi aime, seul toi amène à quelque chose de le plus précieux que nous aurions besoin. Et tout ce qui aujourd'hui prend cette place, qu'elle ait une forme physique, matérielle, spirituelle, doit être enlevée. Parce que seul toi, à toi seul mérite la gloire, l'honneur, la toute-puissance au siècle des siècles. Merci de nous aider à nous accaparer de ce que tu nous as dit et à ne pas la délaisser, même si ça nous a piqué, ça nous a gênés, ça nous a bouleversés ou embêtés. Mais tu nous aimes et comme tu nous aimes, tu nous parles. Alors nous t'élevons au plus haut des cieux. Toute cette semaine est entre tes mains. Nos vies sont entre tes mains. Nos relations sont entre tes mains. Aide-nous à avoir le discernement pour comprendre ce que tu veux faire à travers nous durant toute cette semaine. Nous t'élevons, Père, en ton nom. Amen. Restez bénis.